Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui placée, comme vous pouvez le voir, sous le signe du prestige, du classe, du fashion, du magnifique. Comme vous pouvez le voir, Wizkid m'a fait l'immense honneur de me faire parvenir un set HeroClix Marvel Premium Collection Hellfire Gala et nous allons voir ensemble ce qu'il contient. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte se présente dans un sens vertical. Je vais le mettre à l'horizontale pour qu'elle rentre entièrement à l'écran. Voilà, des jolis effets en dégradé de rouge, les symboles qu'on retrouve depuis l'ère Krakoa. Derrière, hop, votre invitation, ce qui rappelle les invitations envoyées par les mutants au reste de la planète pour participer au Hellfire Gala. Vous avez ici le descriptif. Et enfin, le contenu, donc 8 figurines, des cartes en édition limitée, une pack spéciale et une boîte avec une fermeture magnétique que l'on va voir directement. Déjà, vous voyez, hein, les côtés sont travaillés aussi. Même le dessus, c'est pas juste blanc, c'est cette espèce de gris un peu qui est présent sur toute la boîte. Donc pour la fermeture aimantée, vous voyez, ça se passe sur le côté là. Donc on entend le petit clac quand ça se referme. Je trouve ça plus intéressant que le velcro, puisqu'on sait que dans le temps, ça ne va pas se fatiguer, s'abîmer. Et donc voici les 8 figurines. Derrière une petite plaque en plastique transparent. Ici, à nouveau, vous avez votre invitation. Vous avez là le nom des personnages en fonction de leur position dans la boîte. Je trouve ça intéressant, puisque des fois, vous vous retrouvez à... comment dire, chercher qui va où quand vous leur remettez vos petites figurines dans la boîte. Il se peut que vous forciez un petit peu et des fois que vous abîmiez. Là, au moins, vous savez, Cyclope, il est là, Jean Grey ici, Polaris, Wolverine, ainsi de suite. Donc, un très gros effort de la part de Wizkid sur le contenant. Maintenant, nous allons voir ensemble, eh bien, hop là, le contenu. Alors, hop, comme vous pouvez le voir, on continue d'avoir une boîte travaillée jusqu'à l'intérieur de la boîte, derrière même l'encart en plastique rouge. Hop, on va écarter la boîte le temps de voir la suite. Là, on a un petit cache transparent pour protéger les figurines de la poussière. Et enfin, l'encart, alors je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir à l'écran, mais il y a un petit effet velours sur l'écrin rouge qui permet de maintenir les figurines. C'est très classe, très agréable. On n'a pas trop l'impression, vous savez, de faire là du jeu de figurines pré-peint. On a plus l'impression de déballer un jeu d'échecs plutôt bien, bien présenté, bien sympathique. Donc, nous allons voir maintenant ensemble les cartes. En premier, la pack. Vous voyez, c'est une pack spéciale qui est frappée du Hellfire Gala, avec un petit fond bien sympa, vous voyez là sur la présentation des pouvoirs standards. Voilà. Ensuite, les habilités inhérentes au personnage, les capacités améliorées ou encore les keyphrase ability, avec ensuite quelques points clés au niveau des règles du jeu. Et enfin, je vais vous présenter juste d'un point de vue, on va dire, design, les cartes. Là, on va prendre celle de Cyclope. Vous voyez, c'est 2 fois plus grand qu'une carte normale. Je pense, vous voyez, d'après la disposition des éléments, qu'il faudrait plier les cartes de personnages. Puisque si on l'a repliée, on se retrouverait donc là avec les premiers éléments devant et ça en sorte de quatrième de couverture, donc les caractéristiques au dos de la carte, comme nous les avons ici. Je trouverais ça dommage, elles sont tellement jolies, vous voyez, on retrouve les petites courbes qu'il y avait sur la boîte, on est sur du rouge et blanc comme la boîte. Donc bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à stocker, mais voilà. Je trouve ça beaucoup plus joli et plus sympathique de les garder comme ça.
Donc voilà, là c'était juste une présentation rapide, histoire de faire un petit comparatif. Là on va passer aux figurines. Alors, allons-y, on va commencer, puisqu'il est là, Cyclope. Donc déjà, la figurine en elle-même, on va essayer de faire le point pour que vous puissiez voir les détails de peinture. Là, vous voyez, il n'y a pas trop... Ce qui doit être est à sa place. Vous voyez, hop là, on va essayer encore une fois de faire une petite mise au point. Voilà, hop. Le X sur les mains est bien tracé. Ça déborde pas. La visière est, voilà, est bien peinte. Il y a des bordures dorées très fines qui ne débordent pas. Donc, ouais, vraiment un gros travail de peinture, enfin appréciable en tout cas. Donc maintenant, on va voir ce que le personnage peut faire. Tous les personnages du set ont le trait Hellfire Gala. Donc je ne le reprendrai pas pour chaque personnage. Là, on va juste voir une première fois avec Cyclope. Il faudra simplement garder en tête que tous les personnages peuvent l'utiliser. Donc, une fois par tour pour tous les personnages avec ce trait, quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men fait un jet d'attaque dans lequel il y a au moins un 5, vous pouvez remplacer l'autre dé par un 5. On va essayer de faire une petite, voilà, petite mise en situation. Vous lancez un jet d'attaque, vous faites 7, 5 et 2. Le 2 qui est sur le dé, vous en faites un 5 et vous faites donc un 10. En quoi c'est intéressant? Toutes les figurines de ce set ont un trait high fashion qui va différer d'un personnage à l'autre. Donc là, je vais vous faire le détail. Donc, quand c'est pour Cyclope, quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men touche et fait un double 5, donc par exemple si vous avez utilisé votre trait Hellfire Gala, après la résolution, choisissez un personnage allié avec le mot-clé X-Men et retirez un marqueur d'action de ce personnage. Donc, le Cyclope, là, il vous permet de retirer des marqueurs d'action aux personnages qui vont faire un double 5 une fois pendant votre tour. C'est quand même pas mal. Alors, Cyclope en lui-même, on voit qu'il a une capacité améliorée de tir qui lui permet de détruire du terrain bloquant. Toujours intéressant pour cibler des gens qui pensent être protégés en se mettant derrière un mur. Nous voyons qu'il a 7 de portée, du tir en mouvement avec du Psyblast 6 clics sur 9, leadership toute sa vie avec une valeur de dégâts qui ne passe pas en dessous de 4, et un pouvoir de défense spécial qui est Energy Shield Déflexion, donc plus de contre les tirs, et quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men dans la portée est ciblé par une attaque à distance, modifier la défense de plus 1. Alors on peut se dire que 7 cases, c'est pas beaucoup, mais faut compter 7 cases en partant du personnage. Donc là, vous voyez, si je suis là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ce, dans toutes les directions autour du personnage. Donc en gros, sur quasiment une moitié de map, c'est un bon gros morceau de la map, les personnages qui vont avoir le mot-clé X-Men auront plus 1 en défense contre les tirs. Et n'oubliez pas qu'un personnage est toujours allié à sa propre force. Donc Cyclope, là, tel que vous le voyez, contre les tirs, sa défense va de 21 à 19. C'est une pure figurine de tir. Voilà, vraiment excellent. On va le mettre là, on va le laisser un petit peu dans le champ quand même, le boss. Hop, on va voir ensuite. Hop là, Cinch. Alors lui, au niveau des... Alors fais voir, elle est où ta carte, mon petit gars? Non, 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 ça va être la dernière. Oui, évidemment. Donc, au niveau des détails de la figurine, alors la veste est très colorée, vous le voyez. Hop, il y a le costume sous la veste est noir, mais vous voyez, alors je vais essayer vraiment de faire le point. Hop. Les yeux sont bien mis, la chaîne et le médaillon sont bien peints, les doigts, la couleur de la peau ne déborde pas sur le costume. Donc il y a vraiment un gros effort de fait à nouveau en termes de peinture.
Alors cette figurine est unique, vous voyez l'anneau doré autour du socle, ça veut dire que vous ne pouvez en avoir qu'une au sein de votre équipe, qu'un seul cinch issu du set Hellfire Gala. D'accord. Donc en mots-clés, lui, il a Génération X, Sword, X-Men, le trait Hellfire Gala comme tous les autres. Lui, son trait High Fashion dit que donc quand 2-5 ont été faits lors d'une attaque et que cela touche, après la résolution, je peux choisir un pouvoir standard qu'un personnage allié avec un mot-clé X-Men a sur sa carte. Si je le fais, Cinch peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à la fin de mon prochain tour. C'est très intéressant puisque là on ne vous dit pas qu'il faut que le pouvoir soit présent sur le dial mais présent sur la carte. Donc vous voyez, n'importe où sur la carte, Cinch pourra choisir le pouvoir d'un autre personnage. Là par exemple on pourrait dire, même si Wolverine est sur le clic 1, on peut choisir Régénération qui n'apparaît que sur le clic à partir du clic 7. Donc il n'y a pas besoin de portée, il n'y a pas besoin de ligne de vue, donc il peut avoir vraiment accès à beaucoup de pouvoir. On voit que lui, son double coup, contrairement à Cyclope qui était en 100 et 45, lui c'est 75 et 40, donc vous pouvez commencer clic 1 ou clic 5. Et son pouvoir de dégâts qui est spécial et qui devient ensuite perplexe avec une portée de 4, c'est toujours perplexe, mais quand Cinch l'utilise pour cibler un personnage allié qui a le trait High Fashion, donc cette deuxième partie de trait, la prochaine fois que ce personnage touche pendant ce tour, ils peuvent utiliser le trait High Fashion sans tenir compte du résultat. Donc il faut quand même réussir l'attaque, mais vous n'aurez plus l'obligation de faire double 5. D'accord. Vous pourrez déclencher le High Fashion. Imaginons que Cinch utilise son perplexe sur le Cyclope. Là, eh bien, Cyclope pourra utiliser son trait High Fashion s'il touche sans avoir l'obligation de faire un double 5. D'où, on va dire, la sécurité du unique pour éviter que tous les personnages du Hellfire Gala puissent utiliser le High Fashion tous sans restriction. Là, vous ne pourrez le faire que sans restriction une seule fois via le perplexe de Cinch. Après, la figurine est une figurine de soutien que vous la commenciez en 75 ou en 40 points, voilà, elle est faite pour se planquer en tirant un peu bénéfice des attaques des autres. Bon, voilà, il a du sidestep, volonté, le perplexe, donc voilà. Il y a de quoi faire avec ce personnage qui est un excellent soutien, que ce soit chez les X-Men ou au sein du Hellfire Gala. La carte suivante qui se présente, c'est celle de Wolverine. Alors on va la voir ensemble. Hop là, donc c'est Wolverine, c'est Laura, hein, c'est pas Logan. Hop, comme vous pouvez le voir, pardon, comme vous pouvez le voir à nouveau, si je vous fais le point. Voilà, hein, des détails très sympas au niveau de la peinture. Ouais, sur la robe, les griffes sont un peu épaisses, mais ça reste, voilà, très détaillé, très sympa. Donc, voyons voir la figurine en elle-même. Donc, Hellfire Gala, comme tous les autres. Ensuite, quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men fait une attaque qui touche avec un double 5, après la résolution, soignez ce personnage de 2 clics. Donc, si jamais vous avez utilisé le Hellfire Gala trait, Laura pourra utiliser son trait High Fashion qui permet à un personnage donc de se soigner de 2 clics quand il y a 2-5. Alors, son pouvoir d'attaque, on va regarder, c'est Lame Griffe Croc, mais elle peut l'utiliser en ciblant plusieurs personnages. Normalement, une des contraintes de Lame Griffe Croc, c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur une seule cible. Là, vous pourrez le faire sur plusieurs et vous lancez un D6 pour les dégâts pour chaque personnage touché. C'est-à-dire vous n'infligez pas la même valeur de dégâts à tout le monde. Ça peut être très fort, hein, parce que là, vous voyez, elle peut cibler 3 personnages au corps à corps. Si vous faites Lame Griffe Croc, vous faites 3 x 6, vous infligez 18 clics de dégâts.
Voilà, c'est peu comme probabilité, mais quand ça arrive, voilà, ça fait plaisir. Quand Wolverine touche après la résolution, soignez-la d'un clic pour chaque personnage opposé qui a pris des damages lors de l'attaque. Elle peut cibler 3 personnages. Si vous blessez 3 personnages, vous vous soignez de 3 clics. Donc vous pouvez très rapidement revenir clic 1. Donc voilà, hein. Elle, pure figurine de corps à corps, contrairement à Cyclope. Vitesse hypersonique, lame griffe-croc, une défense au corps à corps qui varie de 20 pardon, à 19, ensuite on passe à 17, des dégâts pénétrants au corps à corps, la possibilité de jouer en 100 ou en 45 points. Toutes les figurines, je ne l'ai pas précisé, mais possèdent la Team Ability X-Men. Donc voilà, on est sur une belle bête de corps à corps, comme on peut l'attendre de la part d'un Wolverine, d'un ou d'une Wolverine. Un mot-clé X-Force, X-Men et Martial Artist. Hop. On va passer à Sunfire. Alors Sunfire, qui est magnifique lui aussi. Des très beaux détails sur la veste, sur le masque, le chignon, la petite flamme translucide qui est très sympa. Donc voilà, encore une très belle figurine. Point de vue des caractéristiques, alors on va voir déjà le trait high fashion. Donc, quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men fait un 10, avec 2,5, après la résolution, vous pouvez choisir un personnage allié avec le mot-clé X-Men dans votre portée et dans votre ligne de vue, et infliger un dégât à tous les personnages adverses adjacents au personnage choisi. Donc en gros, vous donnez un mini poison à un personnage qui est dans votre ligne de vue avec le mot-clé X-Men. Alors là, Sunfire, il a en pouvoir spécial Energy Explosion, et lui et les personnages alliés X-Men adjacents peuvent utiliser poison. C'est une pure... Alors là, autant on avait corps à corps, là, comme vous pouvez le voir, c'est du tir, puisque 6 de portée, 2 éclairs, du tir en mouvement toute sa vie, énergie d'explosion plus poison jusqu'au clic 6, une défense améliorée contre les tirs qui lui permet d'être à 20 puis 19, tireur d'élite toute sa vie, et il a Pulse Wave. Donc vraiment lui c'est la figurine faite pour tirer, et si on vient le baser, le chercher au corps à corps en se disant bon ben on va essayer de le bloquer, il a son pouvoir spécial qui lui donne poison. Donc voilà, il est armé et au corps à corps pour se défendre, et à distance où il devient redoutable, vraiment redoutable. Donc ouais, c'est une très très bonne et très très jolie figurine. Ensuite, on va voir, allez, chez nous on dit Malicia, mais c'est Rogue. Alors en mots-clés, elle a Excalibur, X-Men et Mystical. Toujours le trait Hellfire Gala. Son trait High Fashion, quand un personnage fait un double 5 et touche, après la résolution, je choisis un pouvoir standard. Si vous le faites, le personnage touché ne peut pas utiliser le pouvoir choisi. Ah, c'est très intéressant, puisque ça vous permet, on va pas dire de contrer, mais de empêcher un personnage d'utiliser un pouvoir de défense. Il existe des figurines dont les pouvoirs ne peuvent pas être contrés ou bloqués, ou comme par exemple, euh, on va le voir ensemble, hop, ce Thanos qui a Safeguard, hop là, Outwit, grâce à sa capacité énergie cosmique, capacité d'équipe. Il a en défense Impervious. Et bien, Malicia, si elle le touche, elle n'a même pas besoin de lui faire des dégâts, mais si elle le touche, ou si un personnage allié avec le mot-clé X-Men fait le double 5, le personnage ne peut plus utiliser son pouvoir de défense. Et donc, vous n'avez même pas besoin de le contrer, d'utiliser Outwit. Juste l'empêcher d'utiliser. Donc c'est très intéressant pour atteindre des personnages qui sont protégés de l'Outwit. Au niveau de la sculpture, ils ont essayé de faire un petit effet d'ombre au niveau du nez.
Mais bon, voilà, il y a quand même un bel effet sur le contour des lunettes, la petite chaînette sur la hanche, les effets sur les gants. Donc ouais, il y a à l'intérieur du col aussi, ils ont mis de la couleur. Donc ouais, une sculpture très sympa. Et après, on va voir qu'en termes de potentiel de destruction, ben Rogue est vraiment, vraiment balèze, puisque donc son pouvoir de défense, invincible, donc elle réduit les dégâts de 2 et elle réduit les dégâts pénétrants. Et les personnages alliés avec le mot-clé X-Men qui sont dans les 6 cases peuvent utiliser Toughness. Il faut qu'elle ait une ligne de vue vers eux, et donc ils peuvent réduire les dégâts qui leur sont infligés de 1. Au niveau des caractéristiques, c'est une bête, puisque là on lit 12, 12, 18, 4, mais au corps à corps, grâce au pouvoir violet en dégâts, ça devient 10, 13, 18, 5. Donc 13 d'attaque pour 5 de dégâts, pour 100 points, c'est excellent. Rajouter un objet lourd ou un objet léger, puisque ce sera pareil. Voilà, on a un gros potentiel de destruction avec cette Malicia au corps à corps. Grâce aussi à vol de vie, elle pourra rester sur la map un petit peu plus longtemps, ainsi que la capacité d'équipe X-Men. Donc vraiment, on est sur du très costaud. Ensuite, nous allons voir ensemble Polaris. Hop là, donc Polaris. On va voir la sculpture. Je vais mettre un petit truc au fond pour faire le point. Hop là. Donc voilà. Hein. Faudra qu'elle prenne le soleil un peu, hein, un peu palote. Mais bon, ça c'est. Peut-être il brille, il fait peut-être pas chaud sur son côté de l'île, sur Krakoa. Donc, son trait, high fashion, toujours quand un double 5 est lancé, après la résolution, vous pouvez choisir un personnage dans la portée et placer ce personnage jusqu'à 2 cases euh, de la case qu'ils occupaient. Voilà, ça vous permet de replacer des pièces. Voilà. Donc il faut qu'il soit simplement dans votre portée. Elle a une portée de 6. Donc si ça peut être pas mal. Parce qu'il n'y a pas besoin de ligne de vue pour replacer les adversaires. Ça peut être cool. Parce que pas forcément les personnages alliés hein, en plus. Donc voilà. Vraiment du très très bon avec cette Polaris. En tout cas au niveau défense. Donc elle se joue en 75 et 40. Contrairement à Wolverine ou Sunfire, Malicia ou Cyclops. Donc elle est plutôt dans la classe de puissance de Cinch, en tout cas dans ce set-là. Donc vous voyez, hein, Force Blast qui va vous permettre de replacer les ennemis. Une grosse défense contre les tirs, donc elle, son but, ça va être de rester loin. Outwit, le pouvoir de soutien indispensable quand vous jouez à Heroclix. Et donc son pouvoir d'attaque spéciale, c'est Télékinésis, et Télékinésis en tant qu'action gratuite. Quand Polaris l'utilise, elle peut prendre pour cible un personnage qu'elle a touché lors d'une attaque pendant ce tour. Donc voilà, vous allez pouvoir attaquer, replacer des personnages dans le même tour, casser des tortues, bref, vraiment faire en sorte que la formation initiale de votre adversaire soit un peu déstabilisée. Donc voilà, elle fait partie, celle-ci, des figurines de soutien du set. Ensuite, nous allons voir ensemble Emma Frost. Alors, on va essayer de la sortir. Voilà. Donc au niveau de la sculpture, elle a son, le costume qu'elle porte pendant la Hellfire Gala. Voilà. Hein. Essayer de faire un petit peu plus net. Voilà. Donc, Emma Frost, mot-clé, Hellfire Club, Elion et X-Men. Son high fashion lui permet, lorsqu'un 5 est fait par un personnage allié avec le mot-clé X-Men, lorsqu'un double 5, pardon, après la résolution, je choisis un personnage avec le mot-clé X-Men, un personnage allié, et ce personnage a Safeguard Outwit jusqu'au début
until your next turn, jusqu'à votre prochain tour. Donc pendant un tour, votre personnage, un personnage aura l'immunité face à l'outwit. Alors là, on voit qu'elle a 6 de portée, un éclair, sidestep, pulse wave, toute sa vie, invincible, plus invulnérabilité, donc elle réduit sur toute sa vie les dégâts qui lui sont infligés de 2 en réduisant les pénétrants jusqu'au clic 7. Elle a la pulse wave qui lui permet, c'est un pouvoir qui vous permet d'infliger un clic dans une zone autour du personnage si vous réussissez votre jet d'attaque. Et enfin, son pouvoir de dégâts, Probability Control Shape Change. Les attaques qui sont des double 5 faits par des personnages alliés avec le mot-clé X-Men ne peuvent pas être relancés ou avoir leur dé remplacé. Donc ça, c'est très très fort puisque ça marche sur toute la map, cette seconde partie de pouvoir. Là, en début, elle a Probability Control, donc c'est parfait. C'est le pouvoir de soutien bleu clair. C'est ce qui nous manque là dans le set. Donc on a une seconde partie de soutien. Mais en plus, vous voyez la condition qui vous permet de déclencher le trait High Fashion de tous les personnages du set ne peuvent pas être relancés par l'adversaire. Et ça vous permet d'avoir l'assurance d'utiliser le trait High Fashion avec vos personnages. Donc voilà, hein, elle est jouable en 100 et en 45. Pour une figurine qui, oui, elle peut mettre des dégâts, mais son principal atout, ça va être d'être soutien. Donc bon, je l'aurais plus eu dans la tranche 75-40 comme Cinch chez Polaris, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, dernière figurine du set, qui est à mon sens la plus jolie, il s'agit de Jean Grey. Vous voyez, très gros effort de fait à nouveau sur la sculpture, avec tout plein de petits effets magnifiques. Là, les pans de sa robe sont très très beaux. Voilà, la position est dynamique. Vraiment très très réussi à nouveau. Autant sur la peinture. Alors je vais essayer de vous faire voir, mais c'est pas facile. Mais voilà, les yeux sont en face des trous. C'est magnifique. Voilà, j'adore. Donc au niveau de la carte, quand on passe donc sur le Trail Fire Gala, les Phoenix Force, X-Factor, X-Men. Quand un personnage allié avec le mot-clé X-Men fait son double 5 et qu'il touche, après la résolution, vous pouvez mettre au personnage touché un marqueur d'action. Donc ça va être pas mal pour enliser vos adversaires. Alors que vous faites des dégâts, eh bien vous allez en plus mettre des marqueurs. Donc vraiment très sympa d'avoir cette possibilité. Son pouvoir, alors 2 pouvoirs blancs, un en mouvement, un en défense. Celui de mouvement, Mind Control. Quand Jean Grey l'utilise, après la résolution, vous pouvez infliger au personnage touché des dégâts égaux à la valeur de dégâts. Donc non seulement vous faites le Mind Control, mais en plus vous allez infliger des dégâts. Et si en plus vous pouvez faire du double 5 dans vos jets, hop là, un petit marqueur, ça fera toujours plaisir. En défense, elle a Energy Shield Deflection Super Sens. Donc plus 2 contre les tirs et vous lancez un des 6 lors des attaques qui ciblent Jean Grey. Et sur un résultat de 5 ou 6, vous esquivez l'attaque. Je trouve ça très fort. Parce que si vous la jouez avec Cyclope et qu'elle est dans les 7 cases, contre les tirs, elle a encore un bonus de plus 1. Donc sa valeur de défense contre les tirs ici, c'est 21, 21, 21, 20, 19. Là où ça va être à vous de choisir, c'est est-ce que je la fais donc 3 cibles. 3 cibles avec le Mind Control, c'est très très fort à nouveau. À vous de décider si en 100 points, vous en faites un soutien au tir grâce à Empower, ou un soutien au corps à corps, un soutien au tir grâce à Enhancement, pardon, ou un soutien au corps à corps grâce à Empower en 40 points. Là, ça va être à vous de jauger, de juger de ce dont vous avez besoin, de comment vous allez orienter votre équipe. Enfin bref, encore une très très bonne figurine. Donc voilà, on a fait le tour de ce magnifique set. D'ailleurs, je remercie, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, je le fais maintenant. Je remercie WizKid de m'avoir fait parvenir voilà, ce magnifique ensemble, que ce soit tant par les caractéristiques que par le soin qui a été apporté aux figurines.
dans leur design, que ce soit visuel ou dans la façon qu'on va pouvoir les jouer. Voilà, voilà, il y a des fans de X-Men qui hésitaient à prendre le set. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Moi, quoi qu'il en soit, j'en suis vraiment très content. Je le trouve magnifique, très sympa. Une belle pièce qui est à la hauteur de l'attente et de l'événement voilà, autour. Voilà, le fait qu'il soit collector, voilà, c'est vraiment un set à avoir, je pense, pour tous les fans de X-Men et pour ceux qui aiment bien le jeu. Vous avez quand même des pièces qui, en casual, vont vous permettre de bien vous amuser. Voilà, j'ai fini. On se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo sur le Play Atom Kit Avengers Forever, ainsi que les sets de Dyson Token. En attendant, je vous dis à bientôt.